Le plus grand succès d'un enfant de Dieu, c'est lorsque l'enfant de Dieu accomplit la volonté de son Père qui est dans les cieux. Le plus grand succès, je répète, d'un enfant de Dieu, c'est lorsque l'enfant de Dieu accomplit la volonté de son Père qui est dans les cieux. Alors, nous parlons de la volonté de Dieu. Il est important aussi de poser le cadre pour expliquer qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Vous devez savoir qu'il existe dans ce monde principalement deux sortes de volontés. La première volonté, c'est la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, c'est quoi? C'est lorsque l'homme décide de suivre son propre chemin au détriment du chemin de Dieu. Lorsque Dieu avait créé l'homme, il a créé l'homme étant libre. Il a mis en lui ce que nous appelons le libre arbitre dans son esprit, c'est-à-dire la capacité de l'homme de choisir. Et ce qui fait que l'homme aujourd'hui peut choisir soit de suivre son propre chemin, soit de suivre le chemin de Dieu. Et malheureusement, à chaque fois que l'homme décide de suivre son propre chemin, il se retrouve soit dans un carrefour en train de faire le surplace, immobilisé, ne comprenant pas pourquoi certaines choses dans sa vie ne fonctionnent pas, ou soit dans une impasse où il ne sait plus quoi faire. Et beaucoup de personnes, malheureusement, je le dis avec peine, malheureusement, ont trouvé la mort en étant dans une impasse. Et pour certains, par la grâce de Dieu, ils ont pu invoquer l'Éternel et l'Éternel les a secourus. Par exemple, dans le livre de Psaume chapitre 7, la Bible nous parle d'une catégorie de personnes qui se sont retrouvées dans une impasse parce qu'elles avaient choisi de suivre leur propre volonté. Et quand elles se sont retrouvées dans cette impasse, elles ont crié à Dieu, elles ont invoqué l'Éternel. Et la Bible dit, dans leur détresse, elles invoquèrent à l'Éternel et l'Éternel les secourut. Permettez-moi, nous allons lire deux textes pour vous montrer ces catégories de personnes. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 7, au verset 10 jusqu'au verset 11. Il est écrit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Remarquez, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu les avait accordé des conseils, Dieu les avait prodigué des conseils, mais ils ont préféré suivre leurs propres conseils. Et qu'est-ce qui leur sont arrivés? La Bible dit dans le verset 12, Dieu humiliait leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il remplit les liens. Nous allons dans le verset 17, nous allons voir une deuxième catégorie de personnes aussi qui avaient choisi de suivre leur propre voie, de suivre leur propre volonté et qui se sont aussi retrouvés dans une impasse et l'Éternel les avait secourus après qu'ils auraient crié à l'Éternel. Le verset 17 de Psaume 107. Il les insensait par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc, frères et sœurs, nous voyons ici dans ce passage comme exemple des personnes qui avaient choisi de suivre leur propre volonté. Mais lorsqu'ils ont essayé de suivre leur propre volonté, ils se sont retrouvés dans une impasse. Et dans l'impasse, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ces personnes ont invoqué l'Éternel. Et je disais, gloire soit rendue à Dieu pour ces personnes parce qu'elles ont su à cet instant-là qu'il fallait invoquer l'Éternel. Mais combien de personnes aujourd'hui n'invoquent pas l'Éternel en étant dans une impasse ou dans un carrefour et finissent par quitter ce monde? Dans le livre de Proverbes, par exemple, à 2 reprises, Dieu a dit par Salomon qu'une voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. Un projet peut te paraître joli, te paraître judicieux. Un projet peut te paraître bénéfique, joli, beau, mais sans savoir que son issue, en fait, c'est la voie de la mort. Et donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous puissions chercher la face de Dieu avant de nous engager en quoi que ce soit, parce que le Dieu que nous servons, l'Éternel des armées, il est le Dieu qui connaît
la fin d'une chose avant son commencement. Et c'est pour nous une grâce de servir, de connaître un Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Alors si Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement, nous devons le consulter avant de nous lancer en quoi que ce soit.